Bonjour à tous, frères et sœurs, Carcassonne, Burkina Faso, région parisienne et plus. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous du matin. Nous sommes le 24 mars 2020. Ce matin, avant de commencer, je vais juste chanter un petit chant pour nos frères du Burkina Faso. Amen. Ce petit chant nous dit Alléluia, Wanzu Soba, Alléluia, Wanzu Soba, Bidunyan Famyeki, Penge Bamba, Alléluia, Yandamba Slomdamba, Sambondande Banyure, Wage Bamba, Penge Bamba, Timbambia Songo, Alléluia, Wanzu Soba, Alléluia, Wanzu Soba, Bidunyan Famiki, Penge Bamba, Alléluia. Amen, Amen. Il est bon de commencer par louer le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous encourager avec la puissance de la lumière. Voici pourquoi il y a un chandelier ce matin dans ce lieu. La lumière chasse la nuit. Nous le voyons cela tous les jours quand le soleil se lève. Et si nous sommes observateurs et que nous avons un jardin, nous voyons bien nos fleurs qui s'ouvrent, montrent leur éclat et leur parfum. Car la lumière, c'est la vie. Amen. Aujourd'hui, le monde est plongé dans les ténèbres par un virus qui, j'espère, ne durera pas. Faites en sorte de suivre les conseils de prévention. Derrière moi, il y a le tableau du fils prodigue. Version moderne, voyez-vous, j'ai rajouté une fille parce que les filles aussi doivent rentrer à la maison. Ce que le monde traverse avait été annoncé par la Bible. J'ai entendu cela, j'avais 6-7 ans. Aujourd'hui, nous y sommes, c'est un fait. Les fils prodigues et les filles prodigues sont si jeunes, ou moins jeunes, qui ont entendu l'évangile et pour un temps, ils ont cru. Ensuite, les lumières, les artifices, les séductions éphémères de la société les ont entraînés. Et à la longue, cela a laissé un vide, parfois amer dans leur cœur. Mais aujourd'hui, en voyant ce fait qui est cette pandémie, ils réalisent que Jésus est la véritable lumière qui conduit à la paix, au repos de l'âme, mais dont les prophéties s'accomplissent. Je voudrais lire un passage dans Isaïe chapitre 8. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des grincements et des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Pour ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le prophète Ésaïe est en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ, la grande et la seule lumière pour le monde. Et pour toi, mon ami. Maintenant, nous allons voir Matthieu, chapitre 4. Jésus est en train de rentrer dans son ministère. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, vit une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Ce matin, une lumière se lève pour toi et c'est Jésus. Amen. Le prophète Ésaïe nous parle de cette région de Zabulon que l'on trouve en Israël. Et le peuple était là. Il marchait dans les ténèbres. Et voici, 800 ans plus tard, cette lumière vient. C'est Jésus.
Alors, quand Jésus rentre dans sa mission de fils de Dieu et d'agneau de sacrifice, il est dit au verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Du temps d'Ésaïe, le peuple marchait. Quand Jésus arrive, le Messie promis, les gens sont assis, fatigués. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à la veille du retour de Christ. Cela nous parle de notre vie. Et comme le fils prodigue, dont j'ai parlé au début, il marchait, jouissant de la vie, comme il voulait, se croyant maître de son destin. Moi, j'arriverai. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, ce qui est faux. Car tout le monde cherche la paix intérieure. Il cherche une vie, à combler un vide. À la fin, le fils prodigue se retrouve assis avec les cochons. Mais l'histoire nous dit qu'il s'est levé pour rejoindre son père, qui le prit dans ses bras et le fit rentrer dans sa destinée. Amen. C'est un message pour toi ce matin. Dieu ne veut pas te voir continuer à galérer comme cela. Toi qui as connu l'évangile, toi qui sais de quoi il en retourne aujourd'hui. Il y a des années en arrière, j'ai fait comme le fils prodigue, croyant mener ma propre vie comme je l'entendais. Au final, l'échec. Et moi qui marchais, qui courais, je finis moi aussi à donner à manger aux cochons. Et comme j'avais grandi avec la Bible, j'ai compris qu'il me fallait revenir. Toi qui as connu et qui t'es éloigné de ton Père céleste, devant l'évidence et l'accomplissement des prophéties que tu vois aujourd'hui, reviens vers ton Père. Reviens à Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. Ouvre ton cœur. La lumière va pénétrer ta vie et comme une fleur va s'ouvrir. Et tu seras un parfum pour les autres. Et ta vie aura un sens et un avenir. Prions. Ô Père, ce matin, je suis là devant toi, avec tous ceux qui écoutent. Et tu connais, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont affaibli dans leur foi et qui se sont assis à cause des soucis de la vie, Seigneur mon Dieu. Mais ce matin, tu leur dis, reviens à la maison, parce que je t'aime et je t'ai toujours aimé. Depuis la naissance, j'ai toujours eu mes regards sur toi et je veux aujourd'hui, devant ces vérités que tu vois tous les jours aux informations, te dire que seul moi est un salut. Oh Seigneur, Jésus seul peut ce matin, te serrer dans tes bras et te donner un avenir, une nouvelle vie. Amen. Et n'oublie pas ce verset de Corinthiens, lorsque ton cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté et la lumière vient dans ta vie. Ce matin, fais le pas de revenir vers ton Seigneur Jésus-Christ. Amen.